Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour répondre aux commentaires de Christelle, un commentaire que j'ai reçu par mail la semaine dernière. Alors je sais, je suis à la bourre sur mes mails et pas que de la semaine dernière. Je suis en train de rattraper tout ça, donc ne vous étonnez pas, voilà, si je vous ai pas encore répondu, je n'ai oublié personne. Mais voilà, j'ai dû me dépatouiller avec mon site internet qui est fonctionnel à aujourd'hui sur de sûr. Donc ça y est, on peut repartir sur de bonnes bases. Je voudrais répondre prioritairement à ce commentaire parce qu'en fait, pour moi, il est éloquent, ce commentaire. Et c'est pour ça que je voudrais y apporter une réponse à aujourd'hui. Christelle me demande, enfin, elle précise qu'elle est en parcours FJ, qu'elle a ma connaissance déjà depuis plusieurs années, et elle a aujourd'hui, arrivé au stade où elle en est aujourd'hui, cette sensation que de savoir qu'elle est en parcours la freine et finalement l'enferme. Et donc la question, c'est de savoir si j'ai pu ressentir ça à un moment donné de mon cheminement et si oui, comment j'ai fait pour le dépasser. Alors déjà, si vous avez des idées, des notions, des choses qui peuvent aider, n'hésitez pas à mettre un commentaire de façon à ce que les gens puissent aussi peut-être s'identifier à votre vécu et de peut-être tenter de dépasser cette sensation. L'enfermement, l'attente sont les deux réactions que l'on va avoir au travers du comportement du sauveur et de l'imposteur. Tant qu'on ne sort pas finalement de l'humiliation, tant qu'on n'y met pas du moins les deux pieds dans le plat, on va ressentir soit l'enfermement, soit l'attente. Alors, l'attente, comme on va plus le rattacher, c'est une emprise au temps. On va le découvrir au travers d'une emprise au temps. Il n'y a pas d'autre chose à y découvrir derrière. Il y a de l'emprise au temps, on est impatient, on a envie que les choses se fassent tout de suite. Et malheureusement, on n'arrive pas à se dépatouiller, on n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas... Donc du coup, on a cette sensation d'être freiné en permanence. Et puis après, il va y avoir des moments où on est avec le syndrome de l'imposteur, où là, il va y avoir une emprise sous l'espace, qui fait qu'on va se demander si c'est le bon chemin, on va se demander si réellement on est sur ce parcours-là, si vraiment tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'était quelque chose de juste. Et ça, c'est tout le monde, je pense, aujourd'hui peut confirmer ça. Les doutes, savoir si on est sur le parcours, tout le monde l'a eu. Tout ce qui va être... impatience parce qu'on a l'impression d'avoir suffisamment travaillé et que l'autre ne revient pas et que pourquoi il revient pas et tout un tas de questions assez pourries finalement qui nous amènent à nous dévaloriser, à rentrer finalement dans cette fameuse blessure de l'humiliation. Donc oui, c'est normal. Après, comment le dépasser? Alors je vais être honnête, c'est très difficile aujourd'hui de dépasser ça. Cette case que génère le parcours flamme jumelle. C'est vraiment très compliqué et je voudrais essayer déjà de m'expliquer, bien que je l'ai déjà fait sur ce point, mais je vais en reparler un petit peu et je vais évoquer avec vous des choses que j'ai pu constater, des choses qui me paraissent aujourd'hui essentielles pour pouvoir avancer correctement sur le parcours et des choses qu'on ne nous parle pas. Parce que, en fait, je me rends compte, de plus en plus qu'on ne vous apporte pas des clés. On ne vous apporte pas des clés et tout est, comme d'habitude, business, tout est fausse information. En plus, pour certains, c'est des fausses informations. Bref, du coup... l'étiquette du parcours FJ aujourd'hui est juste, je vais le dire comme je le pense, lamentable. Et quand je vous dis ça, c'est genre le mot le plus correct que je puisse sortir. Il existe tellement de choses, alors j'ai rien contre à titre individuel sur les personnes qui font des vidéos, pas du tout, je suis la première à en faire. Mais
Mais ce que j'ai constaté, c'est que mes vidéos, elles aidaient plus. Au départ, oui. Au départ, oui, parce que parce qu'on voyait les gens qui avaient une réelle envie, une réelle intention d'avancer. Aujourd'hui, c'est pas ce que je vois. Donc déjà, je me rends compte que sur mon propre collectif, eh ben finalement, est-ce que je fais plus de mal que de bien? Bon, voilà. Bien que cette grande notion de bien et de mal n'existe pas, il y a quand même cette procrastination, cette espèce d'attente ou carrément cette fuite permanente du truc, non, on se cherche des excuses pour tout et n'importe quoi. Finalement, tout ce qui est donné comme information, ben certaines, elles ont bien évidemment lieu d'être et elles nous aident à avancer, bien sûr. Mais il y en a d'autres qui ne nous aident pas à avancer. Si moi j'avais dû faire l'aparté de mon propre parcours et vous dire qu'à chaque étape de ce qui s'est passé sur mon propre parcours, je vous aurais chié un nombre d'étapes mais incalculable. Le nombre de fois où il a été dit que les choses allaient avancer, la fois où il a été dit qu'on allait essayer de construire, la fois, toutes les fois où on s'est séparés, enfin où on s'est séparés, j'aurais pu sortir un nombre d'étapes sur le parcours différent de tous les autres. J'aurais pu vous dire que ça se faisait en 52 étapes et que si on passait pas par toutes ces étapes, eh bien on n'était pas flamme jumelle. Et puis j'aurais pu aussi vous dire que si tu ressens pas une tristesse profonde, puis si tu n'es pas en colère, si tu n'arrives pas à ce moment où tu as la haine contre ton autre, tu n'es pas en parcours FJ. En fait, je pourrais vous sortir tout un tas de choses que moi je considère comme étant ma vérité absolue. Ouais. Sauf que, en fait, agir comme ça, c'est vouloir mettre tout le monde sur le même pied d'égalité, mais finalement, on n'est pas égal. On est égal en rien du tout. On a des différences, on a des talents, on a des choses qui sont innées en nous, des blessures qui sont différentes, une perception du monde qui est différente. Et on voudrait aujourd'hui faire un collectif uni autour d'une seule et même problématique, alors que finalement le mot flamme jumelle ne détermine rien de cohérent. Alors rien de cohérent, je vais m'expliquer. Avoir connaissance du parcours, à mon sens, aujourd'hui, ne signifie pas que vous devez passer par tel et tel cheminement. Ne signifie pas que vous devez tout lâcher du jour au lendemain et vous conformer à une étiquette. Alors c'est pareil, l'étiquette. J'aurais pu aussi vous dire que le parcours FJ vous oblige à être thérapeute. La mission divine, quoi. Voilà. J'aurais pu vous dire ça. En fait, tout ça vous amène à rentrer dans un moule qui n'est pas le vôtre. Qui fait que ça va générer un mal-être parce que votre guide intérieur vous dit non, attends, ma Caro, non, pourquoi tu veux faire ça alors que nous, on rêverait de faire de la poterie, tu vois, le scrapbooking. C'est enfermer les gens dans un cheminement. C'est genre ceux qui sont FJ, je prends un exemple tout con, ceux qui sont FJ et qui aujourd'hui ont quand même un éveil de conscience qui est beaucoup moins brutal que les précédents. Voilà, on va quand même être clair que les précédents. Pas qu'ils ont moins de ressenti, mais surtout il y en a certains, ils ont un état d'esprit, un état d'être qui fait qu'ils n'ont pas autant de lutte intérieure, ils n'ont pas autant de résistance que certains d'entre nous. Et ils arrivent à se mettre en couple de manière officielle, vraiment à s'investir dans le couple au bout de 6 mois, au bout d'1 an. Il y en a, leur cheminement entre la rencontre et la concrétisation du couple, il va se passer 2 ans, 3 ans. Et puis il y en a, on va être sur 5, 6, 7, 8, peut-être 10 ans. Du coup, si on avait dû, parce que certains le disent, que si la réunion ne se fait pas au bout d'un certain laps de temps, c'est qu'on n'est pas FJ. Alors moi, à titre perso, je me dis, dis donc, c'est pas trop tôt. C'est pas trop tôt, c'est bon, libéré, délivré.
Mais finalement, cette information qui vient de l'extérieur viendrait valider une théorie fumante dans mon esprit qui fait que s'il n'est pas revenu, c'est que c'est pas mon autre. Et puis si c'est pas mon autre, du coup, libère et délivré, tu vois. Du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu dégages. Du coup, libre arbitre. Et oui. Parce que quand on se focus sur d'autres sujets que le lien flamme jumelle, donc c'est-à-dire tout le cheminement, les étapes, les mécanismes, les comportements, quand on sort du cadre FJ et qu'on va chercher finalement à l'extérieur de l'étiquette, quand on va chercher des informations telles que l'affirmation de soi, telles que les blessures, hein, typiquement. Aujourd'hui, si je vous demande concrètement ce que c'est le rejet dans votre vie, comment vous vous comportez, ne serait-ce que d'avoir cette blessure en vous, et les trois quarts sont incapables de dire. Sont incapables de dire leur comportement naturel avec le relationnel, avec l'argent, avec le travail, avec l'amour, avec tout. Vous êtes incapable de repérer le rejet dans votre sphère perso, en fait. Pourquoi? Parce que vous êtes resté cantonné au parcours FJ. Donc, est-ce que ça freine et ça enferme? Bien sûr que oui, que ça ferme et ça enferme. Pour moi, c'est quelque chose... Alors, je dis pas... Pour moi, aujourd'hui, j'utilise le mot flamme jumelle, mais c'est uniquement pour décrire le lien. Le lien que l'on évoque. Et encore qu'aujourd'hui, certaines âmes sœurs sont pratiquement au même niveau que FJ. En termes de difficultés, en termes d'éveil, en termes de processus. Donc, qu'est-ce qui est réellement important? En fait, je pense qu'au départ, de la relation, de cette rencontre, parce que je ne veux même pas parler de relation, je pense que si je devais croiser mon autre aujourd'hui, je lui dirais que lui et moi, ça n'a jamais existé. Mais à la rencontre, c'est jouer à l'intérieur de nous quelque chose d'étrange, d'inconnu, que l'on a peut-être même perçu comme des illusions. De se dire c'est pas possible, j'ai jamais connu ça donc ça n'existe pas. Tu rêves de l'autre, tu penses à l'autre. Tu crèves de l'intérieur juste le fait que la personne ne soit pas dans ta vie. Et encore que ça, c'est surtout rattaché à notre ego, qui trouve un palliatif à ses propres manques à lui. Mais je pense qu'au fur et à mesure du cheminement, on a perdu l'objectif, en fait. Enfin, c'est même pas l'objectif, c'est l'évidence. Au fur et à mesure du parcours, au fur et à mesure des vidéos, des guidances, de tout ce truc qui fait qu'on a cheminé pour nous, mais nous, pas nous-mêmes, c'est nous à deux. Beaucoup me disent en fait qu'ils ont aujourd'hui cette capacité de faire les choses pour eux-mêmes. C'est pas vrai en fait. C'est pas vrai. Parce que réellement, concrètement, quand tu rentres dans le travail sur soi, vraiment sur soi, c'est-à-dire que pour ta gueule, genre en mode égoïste, t'as envie de plus être en parcours FJ. Souvent, c'est ce que j'ai pu constater. Vraiment, les gens qui rentrent dans ce travail à eux-mêmes, mais vraiment, de manière très égoïste, on ne pense plus à l'autre. Les gens ont eu envie de partir du parcours. Parce que voulant tirer le bénéfice des résultats obtenus que pour soi et pas pour l'autre, tu vois. Parce que quand tu comprends, en fait, parce que quand on te dit oui, si l'autre n'est pas revenu, c'est parce que tu n'as pas assez travaillé. Mais c'est une belle connerie, ça, en fait. C'est une belle connerie. C'est pas parce que tu n'as pas assez travaillé. En fait, toutes ces informations-là, en fait, nous amènent à penser que l'on est
Une simple merde, en fait. Que l'on n'est pas capable... Et puis genre, alors, moi je vais le dire, hein, pour ceux qui font les vidéos, parce que j'en croise en plus en ce moment, je suis farfade de ça, à croire que c'est fait pour me faire péter une durite. Hein. Mais à croire que ceux qui font les vidéos ont la science infuse. La dernière fois, j'ai envoyé à ma Brenda une vidéo TikTok. La nana, elle est réunie. Bon, tant mieux pour elle. C'est pas le principe. La nana, elle est réunie à l'autre. Ok. Alors déjà, elle s'expose. Bon. Bref, je vais rien dire. Business is business, comme on dit. Tu sais, c'est le storytelling. Tu vois, c'est genre... ah, tiens, je suis réunie à mon autre, alors du coup, viens en consultation avec moi. Bref, ce n'est que mon opinion personnelle. Mais... la nana, elle met noir sur blanc sur sa vidéo. Alors, c'est sur TikTok, hein, voilà, mais je pense que certains l'ont vu, hein, parce que du moment que tu tapes sur Flamme Jumelle, je crois que tu tombes que sur elle. Bref, plusieurs vidéos de elle sont venues sur moi. Alors, le but, c'est pas de la défoncer, c'est pas le but. Elle fait ce qu'elle veut de sa vie et de son business et de sa relation, voilà. Si elle veut mettre sa relation à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Maintenant, quand c'est écrit noir sur blanc que tant que tu n'es pas dans l'amour inconditionnel de l'autre, eh bien, tu ne peux pas te réunir. Et donc, elle entend par amour inconditionnel de l'autre le fait de lui être fidèle envers et contre tout. Et donc, du coup, quand toi, tu souffres de solitude, que tu souffres de ne pas avoir de douceur dans ta vie, alors, j'entends les plus croyants d'entre nous me dire « Oui, Caro, t'as pas de douceur, apporte-toi de la douceur. » Ok, pas de problème. Mais il y a des fois, c'est pas suffisant. Il y a des fois, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Moi, je kiffe la solitude. Hein. Tu vois, yin que je suis, dans toute ma splendeur, ma bubule, mon truc hermétique à souhait, personne qui rentre, personne qui sort. Ben, il y a des fois, je dis que c'est lourd, tu vois, d'être seule. Techniquement, 3 ans seule, vraiment seule, hein, tu vois, pour le coup, 3 ans toute seule. Mais finalement, je vis seule depuis que j'ai quitté le père de mes enfants. Tu te rends compte? Depuis 2017. Enfin, je l'ai quitté fin 2016. Mais bon, depuis 2017, je vis seule. Je vis seule. Et vu que ça n'allait pas précédemment dans mon histoire avec le père de mes enfants, je te dirais que depuis la naissance du deuxième, je suis seule. Seule à tout assumer. Tu vois? Donc finalement, je viens de passer 10 ans de ma vie à me sentir seule. Et donc du coup, tu es ce genre de personne qui te dit, normal, reste fidèle à l'autre, sinon il ne reviendra jamais. Alors, je ne connais pas votre position par rapport à ce genre d'infos. Mais moi, ça, c'est le genre d'infos. Alors, c'est pas que je condamne parce qu'elle fait ce qu'elle veut. Hein, voilà, elle pense ce qu'elle veut. Mais tous ceux qui sont réunis aujourd'hui, ils ont expérimenté. Tous. Ils ont expérimenté. Ils ont été chercher ce qui leur manquait à l'intérieur. Ce qui nous manque à l'intérieur, genre quand on dit oui, mais il faut se le donner soi-même, bien sûr qu'il faut se le donner soi-même. Mais si tu n'expérimentes pas dehors, comment tu fais pour combler le vide? Genre, tu as besoin de sucre, putain, si tu t'habilles pas, que tu vas pas dehors, que tu vas pas acheter ton sucre, comment tu fais pour avoir du sucre? Ben, c'est pareil avec l'amour, en fait. Pour arriver à l'amour inconditionnel de soi, sans jugement. Tu te mets toute seule à la maison, t'as pas de problème. T'as personne qui va venir te faire chier à la maison. Du coup, ce qui va te laisser croire que tu es dans l'amour inconditionnel de toi. Et au premier pet, tu vois, tu sors dehors, au premier mec qui te regarde de traviole, ou qui te dit un truc désobligeant, et ben du coup, tu vas faire quoi? Tu vas réagir. Et tu vas réagir comment? Ben déjà, tu vas te comporter comme le Saint Sauveur.
ou l'imposteur. Quoi? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, il a dit ça, ça, ça sur moi? Ah ben non, attends, c'est pas ça. Si tu as le Saint-Sauveur, c'est comme ça que tu vas réagir. Et que tu vas tout faire pour lui prouver qu'il a tort. Et puis quand tu as l'imposteur, bon, mais l'imposteur, tu vois, ben oui, il a raison, quoi. Je suis qu'une merde. Je suis pas intéressante comme nana. Comment quelqu'un comme lui pourrait s'intéresser à quelqu'un comme moi? Ben oui. Fastoche. Fastoche. Et puis du coup, ça va te faire réagir. Du coup, tu vas faire quoi? Ben, soit tu vas attendre d'arranger la situation quand tu as le Saint-Sauveur, sinon tu vas fuir. Action, réaction. En fait, finalement, si tu n'expérimentes pas, tu ne peux pas savoir. Donc oui, le parcours FJ, il enferme. Il enferme, il freine, il fait tout ce que tu veux, il vous met à l'arrêt en fait. Vous voulez appeler ça FJ, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai continué de l'appeler flamme jumelle. Mais moi, ça fait déjà plusieurs mois que je sors de ça, parce qu'en fait, ça n'a ni queue ni tête. Ça vous sert à quoi de savoir que le parcours, il se fait en temps d'étapes? Que Ginette, elle est connue 46-12 d'étapes. Ben, tant mieux pour Ginette, quoi. Et ça s'arrête là, en fait. Et il n'y a pas plus, pas moins. Il n'y a rien de plus. Il n'y a rien de plus à dire, il n'y a rien de plus à faire. T'imagines, moi, au nombre de séparations que j'ai connues, je te sors quoi? Encyclopédie pour les nuls, on me dit. Oui, ben oui, mais c'est ça, en fait. Tu sais, c'est ça, en fait, les vidéos, c'est ça. C'est cette espèce d'encyclopédie pour les nuls, tu sais. Flamme jumelle pour les nuls. Tu vas croire que tu n'es pas conscient de ce que tu ressens, à croire que tu n'es pas conscient de qui tu es, de ce que tu fais. Bref, tout ça pour dire quand même que la meilleure manière de, finalement, de dépasser ça, ben, c'est de sortir de la case FJ, je vous le dis. Vraiment, c'est de sortir de la case FJ. Ouais. En fait, il n'y a pas plus, pas moins. En fait, il n'y a rien de plus à ajouter. Tant que vous serez dans la case, genre le parcours, il est comme ça, le runner, il est comme ça, le chaser, il est comme ça se fait en temps d'étape. Oui, mais ça se fait en temps de durée. Alors ça, la durée, je pense que, voilà. On n'est pas tous égaux. On n'est pas tous égaux. Vous n'avez pas le même passé, vous n'avez pas les mêmes souffrances, vous n'avez pas vécu les mêmes abus. Vous n'avez rien de pareil. Et vous espérez que tout le monde va faire le cheminement dans le même temps imparti. Tu sais, ça c'est comme à l'école. T'as un contrôle. Ça dure 1 heure. Si on était tous égaux, on aurait tous la même note. Mais pour autant, eh ben, on n'a pas tous la même note. C'est bizarre quand même. Et oui. Parce qu'il y en a qui sont des brels en maths et puis il y en a qui sont doués en maths. Et puis c'est tout en fait. Et il y en a qui sont doués en français, puis il y en a qui ne sont pas doués en français. Et puis c'est tout. En fait, même sur des choses que j'ai pu voir, là sur ces derniers jours, où je vois, pareil, hein, TikTok, hein, mais TikTok c'est un truc, mais bon, ces nanas, elles ont des chaînes YouTube. C'est ça le pire. Alors, voilà. Elles ont des chaînes YouTube. Donc, qu'est-ce qu'elles disent? Alors, parce que TikTok, ça dure 3 minutes. Mais qu'est-ce qu'elles disent sur une vidéo de 45 minutes? Qu'est-ce qu'elles disent? Quand tu as des personnes qui te prônent... Ah oui, si, pardon, j'ai en parler. Quand tu as des personnes qui te prônent que le runner, il a la blessure du rejet, de l'injustice, de la trahison et de l'humiliation, et que le chaser, lui, il a que l'abandon. Comment voulez-vous que votre travail sur vous-même soit optimal quand on vous sort ce genre de conneries? En fait, c'est ça le truc, c'est qu'il y a tellement de vérité, il y a tellement d'idées préconçues qu'en fait, on ne sait même plus où on a mal.
C'est comme cette histoire de... c'est Cécile Ricolo qui fait ça. Ce truc de droite et gauche, là. Alors, ma Brenda, elle pourrait le dire, parce qu'elle aime bien ses vidéos. Mais... et puis ce truc de conscient à la base, et pas à la base. Enfin, bref. Honnêtement, qu'est-ce que ça peut vous faire? Honnêtement, quand vous allez retrouver l'autre, cette information, je vais le dire, hein, moi, très factuel, hein, cette information, le parcours, il se passe comme ça, en temps d'étape, sur telle durée. J'ai le conscient, pas conscient, je suis le runner ou le chaser. Sur une personne en face de vous qui n'a pas connaissance du parcours, vous vous retrouvez et vous lui dites quoi? En fait, je t'ai pas dit, mais pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, je me suis focus sur le parcours FJ. Alors du coup, ça dit ça, 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 ça. Bref, c'est cadeau, tiens. Vous pensez que vous allez déclencher quoi chez l'autre? Vous pensez que le mec, il va se dire, putain, en fait, pendant 3 ans, elle a tout fait pour que je revienne avec elle. Là, je vous explique un peu la traduction. C'est genre, elle essaye de m'enfermer, elle essaye de me manipuler, elle essaye... Et finalement, toute la beauté de ce que vous aurez ressenti au départ, eh bien, elle se sera envolée. Toute la beauté qui fera que vous aurez le courage de retourner vers votre autre, ou que votre autre aura le courage de revenir vers vous, sur ces informations-là, ben, tout va s'envoler. Tout. Tout. Tout ce que vous avez galéré à construire, à comprendre, sur un claquement de doigts, ça s'en va. Et il est là le problème. Et parce que si vous croyez que quand vous allez arriver à la réunion, vous allez parler du parcours FJ, vous mettez la poutre dans l'œil. Je vous le dis accessoirement parce que la conscience de l'autre n'existera peut-être jamais. Donc finalement, prenez les choses comme elles sont. C'est si vous avez l'information que vous êtes dans ce parcours-là, c'est pas pour en faire une vérité absolue, c'est pour vous foutre un coup de pied au cul. Tout comme n'importe quelle épreuve que la personne qui n'est pas consciente va avoir dans sa propre vie. Sauf qu'elle n'a pas conscience du parcours parce qu'elle est en capacité de cheminer. C'est tout. Et même moi, je me dis aujourd'hui, si j'ai eu cette information-là, eh ben c'est peut-être parce que j'étais pas capable. J'étais pas capable de cheminer sans ça. Parce que quand j'ai découvert le parcours FJ, alors moi c'était après la réunion et à la séparation. Comme ça au moins c'est réglé. J'ai eu connaissance du parcours FJ. Alors oui, ça venait raconter tout ce que j'avais vécu. Ok. Mais au-delà de ça, ça m'a donné l'espoir, tu vois. Enfin, ça m'a donné l'espoir. Oui et non. Mais parce que moi, la réunion était derrière. Parce que j'ai compris vite que moi, c'était derrière moi. Mais finalement, ça vous donne de l'espoir. Ça vous donne de l'espoir que les choses vont se faire en temps de temps. Que les choses, elles vont s'acter parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Vous aurez fait ci, ça, machin ou truc bidule. Alors que tout ça, c'est une belle connerie, en fait. De dire qu'on a une mission divine à deux. Ah, ça aussi, déjà, trouvez ce qui vous motive tous les jours, essayez de vivre de ça, et après on discute. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'il y a tellement de choses imposées par le parcours qu'il ne peut pas en être autrement. Moi, je vous dis, j'ai eu connaissance du parcours, c'était déjà terminé, les guides m'ont dit, ton parcours servira d'exemple. Voilà, donc voilà, mon parcours sert d'exemple, super. Du coup, ça fait quoi d'avoir les informations FJ? Ben, ça fait rien en fait, ça fait rien. Et ceux qui sont en réunion aujourd'hui, alors s'il y en a qui passent par là et qui sont en réunion, demandez-leur s'ils causent du FJ matin, midi et soir. En fait, vous créez une réalité FJ qui est erronée, qui est illusoire, qui n'existe que dans votre tête. Parce qu'à l'extérieur, ce n'est pas FJ. Et même quand vous êtes avec l'autre, ben c'est pas FJ. L'autre, il est obligé de rien. Et vous êtes obligé de rien. Le parcours FJ n'impose rien, en fait.
N'impose pas la méditation, n'impose pas l'ancrage, n'impose pas de travailler comme ça, comme ça, comme ça sur le parcours. Il n'impose rien. Vous voulez vous barrer, mais barrez-vous en fait. Vous voulez attendre, attendez. Mais il n'y a pas de problème en fait. Le parcours n'impose rien. Par contre, la dynamique du lien veut que si tant que tu n'es pas dans l'amour inconditionnel de toi, ben, tu vas encher des ballons. Voilà, je dis même pas que ça avance pas, parce que c'est pas vrai. Parce qu'on peut être dans l'amour en réunion sans être encore dans l'amour inconditionnel de soi. Voilà. Voilà. Alors du coup, parce que là, ils m'ont dit de parler des peurs. Parce que ma Brenda est tombée sur des vidéos qui dit que si on a des peurs, eh ben on peut pas se réunir à l'autre. Alors, la peur... Alors, je ne vais même pas rentrer dans le truc niveau chiffre. J'arrive pas à sortir statistique, là, ça y est. Les stats, elles parlent toutes seules. Je veux dire, moi, les personnes que j'ai accompagnées, qui sont en réunion, et en sachant que c'est un grand nombre de personnes que j'ai pu accompagner. Voilà, j'en ai pas la moitié qui est encore en séparation. Non, voilà. Bref, peu importe, le but n'est pas là. Toutes ces personnes-là, déjà, je peux vous le confirmer, elles n'étaient pas dans l'amour d'elles-mêmes au moment où elles sont rentrées dans la réunion. Elles étaient dans l'ego, elles étaient dans les doutes, elles étaient dans les peurs, elles étaient dans tout ça. Pourquoi? Pourquoi? Parce que les émotions que l'on ressent sont une normalité de notre état d'être. Les peurs, pareil. Donc, comment dire qu'on ne peut plus être dans les peurs si on veut se réunir à l'autre? En fait, du moins que l'autre va revenir uniquement le jour où on ne sera plus en peur de rien du tout. Mais c'est pas vrai, en fait. Moi, je suis désolée, tu prends quelqu'un qui a le vertige, tu places cette personne au bord de la falaise, elle a peur de tomber. Logique. Logique. Et la peur, elle est là pour nous préserver. Elle est là pour veiller à notre survie. Est-ce que le danger, et c'est là où le travail est très intéressant, c'est un travail sur soi-même, est-ce que le danger est réel ou non? Et c'est là où on doit faire preuve de discernement. À quel moment on dit qu'il ne faut plus avoir peur? Non, il faut faire une peur, avoir peur, bien évidemment qu'on aura toujours peur, et tant mieux qu'on ait toujours peur. Bien évidemment que c'est compliqué de sortir de sa zone de confort, mais quand tu as par exemple le vertige, que tu t'avances au bord du précipice et que là on te dit qu'il faut que tu dépasses ta zone de confort, vas-y saute, la peur elle sera toujours là. Et même quand tu tomberas dans le vide, elle sera toujours là. Et même quand tu seras en bas, que tu auras atterri en bas, tu auras toujours peur. Bien évidemment que tu auras toujours peur. Et c'est après, avec le recul. Donc, c'est pas à l'instant T, c'est avec le recul. Une fois que tu fais une espèce de feedback avec toi-même, à te dire, bon, j'ai essayé ça, ça a fonctionné, ça n'a pas fonctionné. Bon, mais là, j'ai survécu, là, j'ai pas survécu. Et là, tu fais quoi? Ben, tu crées de nouvelles références qui font que peut-être que la fois suivante, ben, peut-être que tu auras une crainte. Ce sera peut-être pas la panique. Mais tous ces mots, angoisse, crainte, panique, c'est de la peur, en fait. Il n'y a pas plus, pas moins derrière. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de se foutre de notre gueule à nous dire que la peur, elle est illégitime. La peur, si elle est là, c'est qu'elle a sa raison d'être. Si elle n'avait pas sa raison d'être, ben, elle n'existerait pas dans notre intériorité. Si on avait été doté de conscience, mais sans peur, ben peut-être, et en plus le pire, c'est que rattaché à ce rêve commun qu'est notre société, et plus cette notion de bien et de mal, fait qu'on crée des peurs qui sont illusoires. Mais la peur elle-même, elle existe de base pour nous sauver la life. Tu vois? Quand tu as peur que ton image soit affectée, c'est une peur illusoire. Ce que tu crains est illusoire. Maintenant, si tu as peur de tomber dans le précipice, ben c'est loin d'être illusoire. Si tu as peur de te faire bouffer par les hyènes, ben c'est qu'il y a une raison d'être. En fait, du moment que
un événement, une situation, une personne, enfin peu importe ce qui vient à nous, du moment que ça vient toucher à notre intégrité, c'est-à-dire à l'entièreté de notre être, c'est que la peur, elle est justifiée. Donc comment des personnes aujourd'hui peuvent dire sur le parcours FJ qu'il ne faut plus être dans les peurs pour que l'autre revienne? Alors ceux qui font les vidéos, là, qui des fois passent sur ma chaîne, j'aimerais bien avoir votre avis, parce que moi je comprends pas, c'est de manière très cohérente, tu vois, la peur est légitime. De laisser penser aux gens qu'elle ne l'est pas, c'est de la manipulation. Je suis désolée, on va appeler un chat à un moment donné, mais c'est de la manipulation. Vous faire croire en une vérité collective pour votre bien-être, à croire que tu n'es pas capable de prendre des propres décisions, que tu aies peur de les prendre, ok. Que tu saches pas les prendre, c'est pas ok du tout. Tu vois la nana qui dit qu'il faut être dans l'amour inconditionnel de l'autre, qu'il faut lui vouer une fidélité hors norme. Genre, si tu vas vers une âme sœur ou vers quelqu'un d'autre, eh ben il peut pas revenir le mec. Le mec ou la nana. Bref. Et que je vois là sur les commentaires. Alors, on ne poste pas des vidéos pour répondre. Tu vois, moi, je réponds au travers de vidéos parce que j'ai pas le temps de répondre à tout le monde non plus. Mais quand je vois que les gens qui posent des questions, et des questions qui sont loin d'être bêtes, hein, parce que pour le coup, là, c'est pareil aussi, toutes vos réflexions, tous vos doutes sont légitimes. Ils ont une raison d'être. Donc, à un moment donné, arrêtez de regarder ce que vous pensez de mauvais sur vous, mais allez chercher justement l'information qu'on vous invite à découvrir sur vous-même. Bref, du coup, quand je vois les commentaires sous la vidéo et que les questions qui sont posées sont largement légitimes et que derrière on répond « Si tu veux, si tu as besoin d'aide, contacte-nous, lien en bio ». Et après, on va me faire croire que les gens font pas ça pour le business. Moi, à quel moment? Moi, j'ai pas envie de faire une vidéo, je la fais pas. Moi, j'en ai rien à foutre d'avoir 50 000 abonnés, rien à foutre de... Voilà, non. Et puis, que je plaise ou que je plaise pas, je m'en fous. Mais quand je vois ça, c'est genre, c'est vraiment, c'est ça, c'est genre le storytelling, genre parce qu'au bout d'un moment, t'en as tellement eu mal, ras la casquette d'être seul, que tu es parti expérimenter quelque chose, ou parce que t'as voulu expérimenter, parce que comme ça, mais juste par envie en fait. La personne, elle te plaisait, et ben du coup, t'as eu envie d'expérimenter, tu vois, sans aller chercher le grand débat. Et qu'on vienne te culpabiliser en te disant si t'es avec, ben tu pourras pas faire revenir l'autre. Attends, comment ça tu peux pas faire revenir l'autre? Alors moi je vais arrêter le débat. Moi je suis retournée vers l'autre alors qu'il était avec quelqu'un d'autre. Voilà. Donc en fait ça n'empêche pas. Et je vais le dire, les personnes qui sont en réunion que moi j'ai accompagnées, les autres ils sont revenus malgré la présence de l'autre, enfin de quelqu'un d'autre. Donc il faut arrêter de me faire croire que ça, c'est de l'information cohérente et constructive. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc oui, je peux comprendre Christelle qui m'envoie un mail à me dire « Caro, attends, plus j'avance sur le parcours et plus je me sens bloquée, plus je me sens enfermée. » Bien sûr, bien sûr. C'est normal. Alors comment on fait pour dépasser ça? Ben, faut tout mettre à la poubelle, j'ai envie de te dire. Faut tout mettre à la poubelle. Tout ce que tu crois valable, ces espèces de vérité absolue, genre il faut jurer fidélité, il y a tant d'étapes, genre si t'es pas passé par la séparation, et ben du coup t'es pas en flamme jumelle. Non mais voilà quoi. Je perds mes cheveux, tu vois, je m'agace, je perds mes cheveux. Bref. Réveillons-nous quoi. J'ai envie de dire réveillons-nous. Et puis c'est ça en fait, c'est ça. C'est qu'en plus, le pire sur ce genre de vidéo, c'est du storytelling. Genre, ils viennent appuyer sur ta culpabilité, sur tes peurs, et te dire, regarde, moi je suis avec l'autre, je peux te conseiller. En quoi c'est juste?
Parce qu'en fait, la personne, du moment qu'elle réveille votre culpabilité à l'intérieur de vous, consciemment, parce que c'est ça en fait. Parce qu'après, quoi qu'il en soit, le cheminement, on pourra ressentir... non, c'est même pas ça en fait. C'est même pas ça. Parce que moi, je le vois sur des personnes qui ont eu le guide sur l'alignement à soi. Certains m'ont dit que ils n'étaient pas alignés. Et que du coup, ça avait réveillé une part de culpabilité chez eux. Et c'est ok en fait. Le but pour moi, quand j'ai fait ça, c'était pas de déclencher quelque chose. C'était pour apporter de l'aide, pour apporter du soutien. C'était pour... je ne l'ai pas fait dans un but te dire, tiens, regarde, moi j'ai la vérité absolue. Je m'en tape de la vérité absolue. En fait, là, je suis en train de m'agacer, vous l'aurez constaté. Mais arrêtez de rentrer dans les cases, arrêtez de rentrer dans le moule. Vous n'êtes pas l'égal des autres. Vous n'êtes pas l'égal des autres. Vous n'êtes pas dans une espèce de communauté d'élite. Non, 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 c'est pas vrai. Je le rappelle, le parcours FJ, c'est l'amour inconditionnel. Le but de cette incarnation est l'amour inconditionnel de vous-même. Et si un jour vous êtes en capacité d'accepter l'autre, parce qu'il n'est même pas question de donner de l'amour à l'autre, hein, voilà. Il est juste question d'accepter l'autre pour ce qu'il est. Le jour où vous serez en capacité de l'accepter sans aucune condition, sans aucune attente, sans aucune envie de fuir, à ce moment-là, vous serez en capacité de partager, et pas de donner finalement, parce que, voilà, de partager votre amour avec l'autre. De lui offrir la meilleure version de vous-même. Et elle est là en fait. Et je pense que c'est ça qu'on a perdu. Parce que quand on rencontre l'autre, on a tellement de mal à l'intérieur. On ne se pense pas méritant. On est tellement enfermé dans les codes, dans les pensées obsédantes, redondantes qu'est notre société, de l'enseignement. C'est bien, c'est pas bien, machin, truc et bidule. L'autre, il vient apaiser instantanément le mal-être qui est à l'intérieur de nous, tous les manques qui sont à l'intérieur de nous. Donc bien évidemment qu'on souffre quand cette personne, elle part. Le mec, c'est la cocaïne. C'est ta dose de cocaïne, le mec. Mais faut être conscient de ça, en fait. C'est ta dose de cocaïne. C'est pour ça que certains parlent de dépendance affective. Alors moi, je ne parle pas de dépendance affective parce que la dépendance affective, c'est quand même... voilà, c'est... À un moment donné, il y en a certains, ils peuvent plus bouger. Mais oui, il y en a... Alors, je ne dis pas qu'il y en a qui ne le sont pas. Maintenant, les 3/4 d'entre nous continuent leur vie, vont travailler, vont faire leurs courses, éduquent leurs enfants, font leur quotidien, même si ils ressentent le manque de l'autre. Ça, c'est comme quand tu arrêtes de fumer ou de te droguer ou de boire de l'alcool. Bien évidemment que pendant un certain temps, tu vas ressentir du manque parce que tu n'as pas trouvé, alors je ne vais pas dire un palliatif parce que l'objectif n'est pas d'aller chercher la relation pansement. Hein. Quand l'autre nous manque, l'objectif, c'est pas d'aller chercher la relation pansement. Mais c'est vraiment d'aller... finalement, prendre du temps avec soi-même, de rendre à César ce qui est à César. Si c'est de ta responsabilité, ok, prends tes responsabilités et assume. De toute façon, tu ne pourras rien changer. Et quand tu t'investis dans une autre relation, c'est que tu es en capacité, finalement, de t'aimer suffisamment pour être sûr à l'intérieur de toi que tu vas plaire à quelqu'un et finalement que vous allez pouvoir... partager une intimité, vous offrir la meilleure version de vous-même, l'un et l'autre. Et c'est ça qu'on perd en fait dans le cheminement flamme jumelle, c'est ça qu'on perd. C'est l'amour en fait. L'objectif, c'est l'amour. C'est pas question de vivre avec l'autre, un truc qui est plus fort que... moi, je vais le dire, hein, parce qu'on dit que sur un couple classique, machin, c'est pas pareil. Mais... admettons, si ces personnes n'ont pas besoin d'un éveil, si ces personnes n'ont pas besoin de ressentir la connexion à l'autre, ben c'est peut-être parce qu'ils sont déjà dans l'amour d'eux-mêmes et peut-être qu'ils sont déjà en capacité de partager la meilleure version d'eux-mêmes avec l'autre. Peut-être qu'on est, parce que tu vois, on fait du parcours flamme jumelle, l'élite, tu vois, ce truc qui me gonfle à souhait. Mais... on fait du parcours flamme jumelle
une élite, un truc genre plus que les autres. Mais finalement, est-ce que finalement l'incarnation flamme jumelle n'est pas le reflet de notre propre ignorance et de notre propre médiocrité? Tu vois? Et c'est ça en fait, quand tu poses la question réellement, pourquoi certains qui sont lambda, qui n'ont pas eu besoin d'éveil, qui n'ont pas besoin de faire la mission divine et tout le tralala, pourquoi eux ils vivent peinard et que toi c'est la merde? Ben, peut-être que c'est toi qui as un problème. Tu vois? Et c'est là où on fait l'amalgame, on pense que les FJ sont mieux que les autres. Vous vous rendez compte qu'il y en a qui n'ont pas de problème et tellement ils sont obnubilés par des vidéos à dire ouais l'amour inconditionnel et tout le blabla. Mais s'il faut, ils le sont déjà dans l'amour inconditionnel. Et ils vont croire qu'ils sont en parcours flamme jumelle à se foutre un karma sur la tronche parce qu'ils vont penser à un moment donné être sur ce cheminement-là. Qui a dit que c'était mieux? Et remettons-nous à notre place en fait. Sachons faire preuve d'humilité. En fait, tout ça, c'est ce qui nous bloque. Moi, je ne suis pas devenue thérapeute parce que j'étais flamme jumelle. Voilà. Moi, je suis devenue thérapeute avant d'être en conscience du parcours flamme jumelle. Ouais. Et je suis devenue thérapeute parce que finalement, je n'avais pas trouvé la personne qui aurait pu m'aider à l'époque. Et je suis devenue cette personne. Et c'est ça en fait. Tu as besoin d'un objet en particulier pour pouvoir faire tel ou tel projet. Ok? Ben, invente-le cet objet. Invente-le. Et c'est là où tu deviens finalement la personne que tu aurais voulu rencontrer. Moi, je ne suis pas devenue thérapeute pour être avec mon autre. Je ne suis pas devenue thérapeute parce que j'étais en parcours FJ. Oui, j'en ai parlé parce que ça fait partie de mon histoire. Mais c'est tout en fait. J'attends pas à ce que... en fait, j'attends rien, en fait. Même de l'autre, hein, je vais vous le dire. J'ai commencé mes vidéos une fois que j'ai eu la certitude qu'il ne reviendrait pas. Donc, voilà. Voilà. Et il est là le truc, en fait. J'ai jamais fait ça pour... Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai toujours été en colère contre ces personnes et qui prônent le business, parce que c'est loin d'être un business, en fait. En fait, ce sont des personnes qui jouent avec la souffrance des gens. Et moi, en tant que thérapeute, ben, ça ne me convient pas du tout. Tu vois? Je pourrais te dire en tant que flamme jumelle, mais je ne suis pas FJ en fait. Je ne suis pas FJ. Je suis moi, tu vois? Je suis juste moi. Et j'essaye pas de ressembler à quelqu'un, machin. T'imagines au nombre de scuds que j'ai fait? Au nombre de vulgarités que je dis sur mes vidéos? T'écoutes les nanas qui font des guidances ou qui font des vidéos flammes jumelles ou peu importe, à croire qu'elles vivent sur la planète des bisounours. À croire que la nana, elle dit jamais putain. Non. Bon, bref, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Mais, ouais, arrêtez de vous enfermer, arrêtez. Je vais vous le dire, hein, une fois que vous sortez de ça, vous avez la paix. Vous avez la paix. Et puis, moi, quand je suis sortie de ça, j'ai dit, bon, ben, au pire des cas, qu'est-ce qui peut advenir? Rester seul? Bon, voilà. C'est un état de fait. En fait, prenez conscience déjà depuis combien de temps vous êtes seul. Ayez la conscience de ça. De vous dire, depuis quand je suis seule. Non, parce que moi, tu vois, je pourrais très bien dire, bah, ça fait 3 ans que je suis célibataire. Mais finalement, ça fait 6 ans que je vis seule. Et avant de quitter le père de mes enfants, c'était déjà depuis la naissance de mon fils, donc en fait de mon deuxième, 2014, que je me sentais seule. T'imagines? 2014. Ça va faire 10 ans. Ça va faire 10 ans que tu sais que tu es seule. Que tu es seule. Donc finalement, est-ce que je suis en capacité de vivre seule? Bien évidemment que je suis en capacité de vivre seule. Est-ce que j'ai besoin que l'autre revienne? Non, j'ai pas besoin qu'il revienne.
Et c'est là où en fait vous vous placez vous-même à prendre conscience que ben, vous êtes capable de vivre seul. Combien d'entre vous ont l'abandon et vivent seuls depuis des années? Combien? Rares sont ceux qui n'ont pas vécu plus de 6 mois seuls. Vous êtes en capacité de le faire. Vous êtes vraiment en capacité de le faire. Et si certains ne l'ont pas fait, bah, c'est peut-être qu'il y a autre chose derrière. Et que ça ne vient pas forcément de la blessure. Voilà. En fait, l'abandon et le respect des règles et des traditions. Il n'est pas le respect de la famille. Les gens, quand ils me disent « j'ai l'abandon, oui, ben, tu comprends, du coup, ça m'empêche de quitter ma famille. » C'est pas ça qui t'empêche de quitter ta famille. C'est les règles et les traditions. C'est le côté un peu mouton, tu vois. Bon, je sais quand même pas trop quand je dis ça, mais c'est ça en fait. Tu veux pas aller à l'encontre des règles, des traditions, parce que tu as peur que ta famille ait une mauvaise image de toi. Aïe. Du coup, ce qui fait de toi un mouton. Mais tout comme le yin et son rejet le pousse à tout un tas de conneries, voilà, c'est pareil. Donc, le yin, lui, tu vois, il a rejeté les meilleures parties de lui-même. Est-ce que c'est pour autant mieux? Non. Du coup, parce qu'il entretient que des relations superficielles, qui ne reposent sur rien. Le type ou la nana, elle a que des connaissances. Véritable ami, connaît pas. Parce que tout le monde est placé sur le même pied d'égalité. On ne fait pas de différence. Et du coup, c'est pas bon. Voilà. Alors du coup, tu vois, typiquement, on pourrait, tu vois, dans ce côté un peu mouton, tu vois, on pourrait aller chercher, tu vois, ce truc du respect des traditions pourrait être, tu vois, rattaché au Saint-Sauveur. Eh bien oui. On prône la différence. Nous, on est mieux que les autres. Et puis chez les yin, du coup, ben non, non. En fait, on pourrait faire tout un tas de déductions, en fait. Est-ce que, pour autant, ça vient réellement, concrètement, catégoriser la personne que vous êtes? Bien sûr que non. Bien sûr que non. En fait, soyez différents. Le parcours FJ, c'est deux opposés qui sont complémentaires. Quand est-ce qu'on va comprendre? Quand est-ce qu'on va comprendre que la différence n'est pas un point conflictuel? Au contraire. Au contraire. Quand est-ce qu'on va le comprendre? Et c'est ça, en fait. Et alors, souvent, on me dit, oui, Caro, tu t'abordes que les aspects négatifs du parcours. Mais j'aborde aucun aspect négatif du parcours. Parce qu'en soi, il n'y a pas d'aspect négatif. Sauf que j'annonce une vérité qui vient malmener à l'intérieur. Qui vient remettre en cause votre vérité. Et en fait, c'est ça le truc. Après, ben, j'ai pas décidé de faire des vidéos flammes jumelles pour vous brosser dans le sens du poil. Moi, l'objectif quand j'ai commencé mes vidéos, c'était pour que ce que j'avais vécu n'arrive jamais à personne d'autre. Jamais. Donc, je suis pas là pour... Enfin, je m'amuse pas, en fait, quand je fais des vidéos FJ. Je m'amuse pas. J'essaye pas de faire du business avec vous. Non, je m'en tape, en fait. Mais oui, je suis pas là pour vous brosser dans le sens du poil, ça c'est certain. Donc voilà. Voilà comment, selon moi, on peut dépasser le conditionnement du parcours FJ et la connaissance de ce parcours. Je pense qu'il faut tout simplement lâcher prise sur l'étiquette, se souvenir de l'évidence que vous avez ressentie et que cette évidence ressentie n'est absolument pas un engagement ou une obligation vis-à-vis de l'autre. Tout simplement. Je pense que ça, en fait, c'est votre jardin secret, en fait. Gardez-le précieusement parce que c'est, en fait, c'est la clé de votre amour inconditionnel de vous-même. C'est finalement dans cette évidence que vous avez eue sur l'autre, dans cet amour que vous avez voulu lui donner, que vous allez découvrir, en fait,
votre capacité à aimer sans aucune attente et sans aucune condition. Voilà. Je m'arrête là. Je vous fais 1 milliard de poutous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.